Frères et sœurs, bonjour. Tout est accompli. Cette parole puissante de notre Seigneur Jésus-Christ se trouve 2 fois principalement dans l'Évangile. Qu'est-ce que veut dire cette parole? Tout est accompli. La signification première, c'est que cette parole demande à tous les chrétiens de marcher dans la foi et non par la vue. Voyons ensemble la signification de cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Commençons par la première fois, lorsqu'il dit « tout est accompli ». Vous avez cela dans Marc 1, les versets 15. Voilà donc ce qui est écrit. Marc 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Verset 15. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Frères et sœurs, Jean le Baptiste clôt l'Ancien Testament. Il est donc le dernier représentant de l'Ancien Testament. Notre Seigneur Jésus-Christ savait très bien que Jean le Baptiste allait être décapité. Mais continuons. Cette première alliance avait pour but de préparer l'avènement du Christ, sa manifestation dans le monde. Et donc, lorsque le Christ est apparu à Jean le Baptiste, il l'a témoigné, il a dit, « Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. » Son rôle à Jean le Baptiste était de préparer le chemin du Seigneur. Et tous les 4 évangélistes parlent de ce témoignage de Jean le Baptiste. Mais ce que les chrétiens de la grâce ignorent, c'est que Jean le Baptiste clôturait l'Ancien Testament. Et donc, lorsqu'il est arrêté et mis en prison, c'est là que commence le Nouveau Testament, avec cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps est accompli. Mais Jean le Baptiste, dans son témoignage, n'a pas arrêté de dire, « Moi, je baptise d'eau. Et lui, le Christ, il baptisera du Saint-Esprit. » Tout l'Ancien Testament, frères et sœurs, était pour préparer le chemin du Christ, notre Seigneur Jésus. Et cette préparation est accomplie par le baptême d'eau. Saint Pierre dit ceci, que l'Ancien Testament, nos pères, ils étaient des dispensateurs de la nouvelle alliance. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que nous vous annonçons maintenant, c'est-à-dire nous qui prêchons l'Évangile. Nous le faisons par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels, Saint Pierre ajoute, les anges même désirent plonger le regard. La dernière parole de ce verset est très importante, c'est-à-dire que le dessein de Dieu dans le monde, les anges ne sont pas au courant dans les 2 premiers ciels. Selon le calendrier juif, frères et sœurs, nous sommes en l'an 5783, voire même 84, puisque nous sommes maintenant en 2025. C'est-à-dire que ça fait plus de 3000 ans que Dieu
était en train de préparer son avènement dans le monde. Et tous nos pères, que ce soit Israël, que ce soit Ismaël, ils étaient avant les précurseurs. Et c'est pour cela que Saint Pierre utilise ce nom de dispensateur de ces choses. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ disait aux pharisiens, à tous les lettrés, dans Jean 8, le verset 56, « Abraham a vu cela de loin et il s'est réjoui. » Donc, tous les prophètes, Abraham, ses deux fils, savaient que le Christ allait venir dans le monde. Terminons d'abord avec Saint Jean le Baptiste. Il a été décapité. Est-ce par hasard? Il n'y a aucun hasard dans la Bible. Le fait qu'il a été décapité, c'est-à-dire que sa tête a été enlevée de son corps, c'était pour que notre Seigneur Jésus-Christ devienne pour la nouvelle alliance la tête. Et oui, c'est ce que Saint Paul nous dira plus loin dans l'Évangile. Il est le premier-né d'entre les morts, la tête de l'Église. Et donc Saint Jean le Baptiste, en étant décapité, prouve que c'est vraiment la fin de l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ, dès que Jean le Baptiste a été arrêté, il est allé en Galilée en disant « Les temps sont accomplis. Convertissez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est proche. » Pourquoi je disais qu'il fallait regarder toutes ces choses par la foi et non par la vue? Allons dans Genèse 2, les versets 5. Voilà ce qui est écrit. « Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » Ça, c'était Genèse 2, les versets 5. Et pourtant, en Genèse 1, les versets 9 à 13, c'est-à-dire le 3e jour de la création, Dieu dit que la terre produise de la verdure et l'herbe portant de la semence des arbres fruitiers, etc. Et cela fut fait. Dieu vit que cela était bon. Là, c'est l'accomplissement spirituel. Genèse 1, le verset 11, c'est l'accomplissement spirituel. Dieu est esprit. Ce qu'il dit advient. Mais l'accomplissement matériel a attendu, Genèse 2, verset 5, que Dieu fasse pleuvoir sur la terre et donc qu'il y ait des hommes pour cultiver la terre. Donc la foi, c'est l'accomplissement spirituel. Et la vue, c'est l'œuvre après. Spirituellement donc, frères et sœurs, Dieu a tout accompli. Et cela était écrit dans le rouleau de vie. Maintenant, tout ce qui est écrit dans le rouleau s'accomplit jusqu'à la fin du monde. Souvenez-vous que le Christ lui-même a tendu à l'agneau le livre de 7 sceaux. Et lorsqu'ils ont défait le 7e sceau, il y a eu un silence dans le ciel. Lui-même, il s'est levé pour venir faire ce qui était écrit pour lui dans le rouleau. C'est ce qu'il dira par Hébreu. Tu ne voulais plus ni holocauste, ni sacrifice. J'ai dit, me voici, je viens pour accomplir, ô Dieu, ce qui est écrit pour moi dans le rouleau. Donc le rouleau, c'est l'accomplissement spirituel. Tout est déjà
accompli. Donc tout ce qui est spirituel, c'est par la foi. Maintenant, la matérialisation, c'est-à-dire pour que l'œuvre soit accomplie. Ça, c'est ce que vous voyez par la vue. Adam, l'arche de Noé, Job, Abraham, Daniel et tous les prophètes, pendant 3500 ans à peu près, ont fait l'œuvre, ce que nous pouvons voir. Mais tout était déjà écrit et scellé par Dieu. Pareil pour le livre de l'Apocalypse, frères et sœurs. Nous savons que l'Apocalypse prédit jusqu'à la fin du monde. Nous le voyons accomplir chaque jour qui passe. Et pourtant, le livre est déjà écrit par Saint Jean. Donc, ça veut dire que ça a été accompli spirituellement. Maintenant, physiquement et par la vue, nous attendons tous ces avènements dans le temps. Voilà pourquoi lorsque Saint Jean le Baptiste a été arrêté, Jésus-Christ est allé en Galilée, disant que le temps est accompli. Et ce temps, c'est le temps du Premier Testament. Il est accompli, il est clos. Ceux-là, ils ont déjà accompli tout ce qu'ils avaient à accomplir. Maintenant, c'est à nous de continuer cet accomplissement. Pas spirituel, mais matériel. Nous devons vivre, nous les chrétiens, par la foi et non par la vue. Continuons avec Isaïe 46, les versets 9 à 10. Voilà ce qui est écrit. Dieu dit ceci. En effet, c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Et oui, pour Dieu c'est accompli. Maintenant, la mise à l'œuvre, c'est ce que nous voyons. Nous regardons par la vue. Mais par la foi, tout est déjà accompli. Isaïe 46, versets 9 à 10. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais cette parole, vous l'avez déjà dans la main, dans la Bible. Et donc, Dieu cherche des gens sur la brèche, un peu partout, pour réaliser son œuvre. Mais spirituellement, tout cela est déjà accompli. Donc, l'Ancien Testament, frères et sœurs, est clos. Il est accompli. Nos pères ont fait leur travail. Jacob a expié tous ses péchés. Les Juifs seront tous sauvés. Donc, lorsque Saint Paul a été arrêté, cela signifie l'arrestation de l'Ancien Testament. Lorsqu'il a été décapité, cela signifie que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, prend la tête des événements. Il est la tête de l'Église. Il est la tête du Nouveau Testament. Isaïe 46, verset 11. L'oiseau de proie. Qui est cet oiseau de proie? C'est lui qui m'a amené à faire cette vidéo sur tout est accompli. Voilà donc ce que Dieu nous dit, toujours dans Isaïe 46, le verset 11. Voilà ce qu'il dit. C'est moi qui appelle de l'Orient
un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur. Qui est cet oiseau de proie qui est appelé de l'Orient? Ce n'est certainement pas notre Seigneur Jésus-Christ. Mais continuons notre étude. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec l'Évangile? Vous allez me dire, pourquoi? À cause du deuxième accomplissement sur la croix. La deuxième parole sur l'accomplissement a été dite par notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Vous trouvez cela en Jean 19, le verset 30. C'est la deuxième fois. Contrairement à Saint Jean le Baptiste, il n'est pas décapité. Aucun de ses os n'a été brisé. Contrairement à Saint Jean le Baptiste, il donne sa vie pour la reprendre. Contrairement à Saint Jean le Baptiste, il est ressuscité. Ses apôtres l'ont vu ressuscité. Dans l'Écriture même, le deuxième accomplissement a été également annoncé. Dans l'Ancien Testament, on nous parle même du vinaigre qu'il allait boire sur la croix. Tout s'est passé conformément à l'Écriture, frères et sœurs. Pour nous qui marchons par la foi, nous savons que Jésus-Christ, lorsqu'il était au milieu de nous, pendant ces 3 ans de ministère ou pendant ces 33 ans de vie, il a tout accompli. Il a même préparé sa mort pour ceux qui le croient. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ a choisi ses apôtres bien avant sa mort sur la croix. Et même, je peux vous le dire que ce que moi je fais, là en ce moment, il le savait déjà. Il l'avait déjà écrit. Mais continuons. L'Apocalypse, par exemple, comment est-ce que cela s'est passé? Comment est-ce qu'il a accompli l'Apocalypse pendant qu'il était dans ses 3 années de ministère? Voilà ce qui s'est passé avec ses apôtres lors de sa résurrection. Qu'est-ce qui nous est dit par rapport à Jean, l'apôtre bien-aimé de notre Seigneur Jésus-Christ? On nous raconte la plupart du temps qu'il a posé sa tête sur le cœur du Christ. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il a vu? Nous ne le saurons jamais. Mes frères et sœurs, lorsque notre Seigneur ressuscite et qu'il se montre à ses apôtres, voilà ce qui se passe donc dans Jean 21, les versets 20 à 23. Je vous le lis. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre? » En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » C'est clair que Pierre avait compris qu'ils allaient tous mourir pour le suivre. La plupart d'entre eux décapités, crucifiés, brûlés vifs, etc. Et donc il demande pour Jean, que va-t-il se passer?
Voilà la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui dit, verset 22, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Et par cette parole, voilà ce que les autres apôtres ont compris et les autres disciples. Verset 23. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Donc Jésus-Christ avait accompli, lorsque Saint Jean a mis sa tête sur sa poitrine, la révélation de l'Apocalypse. C'était Saint Jean qui devait écrire ce livre de l'Apocalypse. C'est pour cela qu'il n'est pas mort. Il est le dernier des apôtres. Il a été envoyé sur l'île de Patmos, dans l'esclavage et la servitude. Et c'est là que notre Seigneur Jésus-Christ l'a vu et lui a demandé d'écrire l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Lorsqu'on vous dit que tout est accompli, c'est par la foi qu'il faut croire et non par la vue. Parce que la vue vient beaucoup plus longtemps après la foi. Mais continuons. Ce deuxième accomplissement nous prouve quoi? Lorsque Jésus-Christ dit sur la croix, tout est accompli, il a choisi déjà tous ses apôtres. Il a écrit la vie et le dessein de tous ceux qui viendront après lui pour l'œuvre, pour la vue et non pour l'accomplissement. Regardez vous-même ce que les apôtres ont dit. Ils ont pensé que Saint Jean ne mourrait point. Et oui. Et pourtant, Saint Jean, Jésus-Christ l'avait choisi bien avant. Si Mahomet ne fait pas partie des 12 apôtres, qu'il est venu après la résurrection du Christ, après le premier-né d'entre les morts, après l'accomplissement de toutes choses, ça voudrait dire que Mahomet est immortel. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Il est mort. Et on n'a pas entendu parler de sa résurrection. Bien que dans l'œuvre, il soit venu après notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire 622 ans, c'était dans l'Ancien Testament. Il est l'oiseau de proie de Isaïe 46, les versets 11. Il est cet homme de l'Orient que Dieu a appelé. Il reste de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament qui a été clos avec la décapitation, c'est la branche d'Isaac. Mais continuons, vous allez comprendre. Après donc, frères et sœurs, cette deuxième parole de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix ne pouvait venir après lui qu'un immortel, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Lorsqu'il est monté, il a fait venir le Saint-Esprit pour nous aider. Et le Saint-Esprit est immortel. L'évangile, frères et sœurs, est accompli. L'islam n'a rien à voir avec l'évangile. Mahomet n'est pas venu pour accomplir l'œuvre terminée par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est impossible. Si c'était le cas, dans l'Apocalypse, on allait nous parler de l'islam. Dans l'Apocalypse, on ne parle pas de l'islam. On en dit autrement.
Pour moi, Mahomet est l'oiseau de proie. Mais continuons. Jean le Baptiste a clos la branche de Jacob. Mahomet clôt la branche des Ismaélites. Il fallait trouver un homme pour cela. Saint Paul nous dit dans Colossiens 1, les versets 18. Notre Seigneur Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Son successeur devrait être un immortel. Et oui, il est la tête de l'Église. Et son successeur, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme mortel. Ce n'est pas Mahomet. Si Mahomet est venu 622 ans après Jésus-Christ, il était annoncé dans l'Ancien Testament. Mais continuons. Dans l'Apocalypse 1, les versets 17 à 19, il nous est dit ceci. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Mahomet ne pouvait pas être le commencement, puisqu'il est venu 622 ans après. Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il est la fin? Eh oui. Cette parole est la parole de l'accomplissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est la même signification. Tout est accompli. Je suis le premier et le dernier. C'est la même signification. Tout est accompli. Je suis le commencement et la fin. C'est Jésus-Christ. C'est ça, le deuxième accomplissement. Tout est accompli. Si Mahomet devait venir après tout ça, après l'alpha et l'oméga, dites-moi de quelle lettre il s'agit. Car notre Seigneur Jésus-Christ est la parole faite chair. L'alpha et l'oméga, ce sont les lettres de l'alphabet. L'aleph, l'alif, ou vous voulez, zeta, z. C'est ce que signifie cette parole. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis la parole faite chair. La première lettre à la dernière lettre. Vous aurez des symboles, mais des symboles qui s'écrivent par la lettre. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Quelle lettre il est venu accomplir? Mais continuons. Je suis le commencement et la fin. À quelle fin vous le mettez? Dans l'Apocalypse, il n'y est pas. Et pourtant, Jésus-Christ est le vivant. C'est écrit à Saint Jean, j'étais mort, et voici, je suis vivant pour l'éternité. Si vous pouvez dire de même pour Mahomet, ça ne change rien au fait que sur la croix, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Et il a tout accompli. Lorsque Saint Jean le Baptiste a été arrêté et décapité, c'est fini. Nous sommes le Nouveau Testament, qui lui aussi est clos. Jésus-Christ a tout accompli. Que vous me croyez ou pas, ce que je suis en train de faire là, le Seigneur le savait déjà. C'est écrit. Continuons avec 1 Corinthiens 15, les versets 20 à 28. Voilà ce que Saint Paul nous dit. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse pour ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin
quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir réduit à l'impuissance, domination, autorité et puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Frères et sœurs, il n'y a pas de hasard dans la Bible. Je reprends le verset qui m'intéresse. Après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, Dieu est rentré dans la guerre pour sauver sa création. Et il a donné tout pouvoir à son Fils. Et son Fils, en ce moment dans le ciel, travaille. Et voilà le travail qu'il fait. Après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. C'est le Christ qui règne. Le Christ, en ce moment au ciel, est en train de faire la vocation chrétienne, c'est-à-dire la réconciliation. Je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, dans mes vidéos précédentes. Être chrétien, c'est une vocation. C'est la réconciliation. Dieu a envoyé son Fils pour réconcilier toutes ses puissances, domination et autorité. Voilà donc ce que nous dit Pierre. Dans 1 Pierre 1, les versets 12, il nous dit ceci. Et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Je reprends. Et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Les anges ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ils sont des serviteurs. Ils regardent d'en haut ce que nous vivons sous le soleil. Et oui, frères et sœurs, tout est accompli par notre Seigneur Jésus-Christ sous le soleil. Mais continuons encore un tout petit peu. Allons-y maintenant dans Colossiens, lorsqu'il nous est dit qu'il les a dépouillés. C'est intéressant. C'est donc dans Colossiens 2, les versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ces autorités, ces dominations, il y en a sous le soleil. Il y en a également au-dessus. Il y a 3 cieux au-dessus de notre tête. Ceux qui sont dans ce monde sont totalement dépouillés. Sinon, comment autrement vous expliquer que les évangéliques et même l'Église catholique fait des miracles en chassant les autorités, les dominations, rien que par la proclamation de cette parole. L'évangélisation sous le soleil, c'est la proclamation de cette parole. C'est une épée. Et cette parole, si vous la proclamez tous les jours, ça vous délivre de beaucoup de choses.
D'abord, vous savez que vous êtes dans la grâce. Et ensuite, les dominations et les autorités savent qu'ils ont été dépouillés. Vous êtes libre de vivre avec eux ou de les chasser. Et oui, frères et sœurs. J'ai déjà raconté cette histoire intéressante dans une de mes vidéos. Il y a un évangéliste, un pasteur protestant qui racontait que lorsqu'il voulait délivrer une personne qui était possédée par les démons, Dieu lui a dit non, je ne le délivre pas parce qu'il est ami avec ce démon. Frères et sœurs, la personne qui a voulu garder ce démon, ce n'est pas pour faire du mal aux autres. Je vous rappelle que nous sommes des dieux. Et lorsque vous vous comportez bien, ces démons se comportent bien, ils vous sont soumis. Plusieurs fois, je l'ai dit dans les vidéos. Donc Dieu peut changer les ténèbres en lumière. C'est pour ça que ce jeune homme n'a pas voulu être délivré, tant qu'il ne fait pas du mal aux autres. Et c'est pour cela que Dieu a dit à ce pasteur, ne le délivre pas, ils sont amis. Je ferme cette petite parenthèse. Je ne sais même pas si je l'avais ouvert. Donc, frères et sœurs, Colossiens 2, les versets 15, a été accompli spirituellement. C'est à nous de la proclamer pour la mettre en œuvre, c'est-à-dire pour voir. Mais dans la foi, elle est déjà accomplie. Si vous marchez dans la foi, vous êtes vainqueur. Mais si vous marchez par la vue, vous serez trompé par ce que vous voyez. Et donc, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dit sur la croix que tout est accompli, frères et sœurs, tout est vraiment accompli. Il ne peut donc pas envoyer Mahomet après lui. Mahomet, je le répète, c'est l'aigle de proie de Isaïe 46, verset 11. Mais je reviendrai là-dessus. Dans le Pater, notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de prier que ta volonté soit faite sur la terre comme elle doit être faite au ciel. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est en train de réconcilier dans le ciel. Et nous, notre vocation en tant que chrétienne, sous le soleil, c'est aussi de réconcilier. Et les deux fils d'Abraham et nous-mêmes. Donc, être chrétien, c'est une vocation. C'est un travail. Cette vidéo que j'ai faite n'a pas eu de succès sur la vocation chrétienne. Alors donc, vous comprenez qu'il y a une différence entre ceux qui marchent par la foi et ceux qui marchent par la vue. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci. Lui qui a tout accompli sur la croix. Il nous dit ceci. Vous allez souffrir, mais n'ayez pas peur. J'ai vaincu le monde. Ces afflictions viennent des béatitudes, souvenez-vous, mais principalement de la conversion au christianisme, de la persécution par rapport à l'évangélisation. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a bien préparé. C'est accompli. Et ça, c'est par la foi. Il a vaincu le monde. Tous ceux qui croient en lui seront ressuscités. Même ceux qui marchent par la vue et donc ils ont peur. Qui ne proclament pas la parole pour faire entendre aux autorités et aux dominations qu'ils ont été dépouillés. Par la foi, frères et sœurs, tout est accompli. Par la vue, l'œuvre est en cours de réalisation. Je vous donne un exemple. Notre Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si nous vivions par la foi, il n'y aurait pas d'ennemi entre nous. Si nous vivions par la foi et que nous mettons en pratique tout ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, l'ennemi aujourd'hui c'est qui? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger.
Si vous marchez donc par la vue, cela entraîne querelle, division, manque de confiance. Mais si vous marchez par la foi, frères et sœurs, c'est la paix, la confiance et l'unité. Car en effet, tout est accompli. Ce que nous vivons, c'est déjà écrit. Même la mort du Christ, cette mort ignominieuse, cette passion douloureuse, était écrite par son Père. Mahomet est cet oiseau de proie. Je prends un autre exemple. Ils lisent de la droite à la gauche les deux enfants d'Abraham. Islam, Israël. Ils lisent de la droite à la gauche. Pourquoi? Tout simplement parce que leur histoire commence par Jésus-Christ. Eux, ils doivent commencer à lire l'Évangile pour comprendre toutes les dispensations qu'ils ont faites depuis le commencement jusqu'à la naissance du Christ, pour comprendre leur rôle. Et je suis sûre que les Ismaélites, les vrais, et les Juifs, les vrais, le savent. Sinon, pourquoi ils iraient de la droite à la gauche? Ils doivent comprendre leur histoire par le Christ. Et nous lisons de la gauche à la droite. Nous, la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse. Pour nous, tout est clair. Mais pour eux, ce n'est pas clair. Tant qu'ils ne commencent pas par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu dit. C'est dans Isaïe 29, les versets 11 à 12. Voilà ce qui est écrit. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qu'il répond « Je ne sais pas lire ». C'est dans Isaïe 29, les versets 11 à 12. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse des sages périra. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. » C'est à nous de faire l'évangélisation. Dieu a caché tout cela aux Juifs. Il l'a fait pour leur bien. Ils ont beau lire l'évangile, ils ne sauront jamais de quoi il s'agit. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet de liqueur forte. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux. Il a voilé vos têtes. Ils ne peuvent pas comprendre l'évangile. Et ça, c'est Dieu qui le veut. C'est dans Isaïe 29. Donc les Ismaélites, les vrais, les Juifs, ne font pas exprès de ne pas comprendre l'évangile. Ils ne font pas exprès de refuser le Christ. C'est ainsi jusqu'à la fin des temps, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Je vous le dis à vous, mes frères, qui cherchez l'origine de l'islam et de Mahomet dans l'évangile. C'est la preuve évidente que vous avez faim, que vous avez encore soif. Le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Venez à l'évangile et buvez.
Lisez de la droite à la gauche. Commencez par lire l'Évangile et ensuite vous allez lire la Torah. Vous allez comprendre votre origine et le fait que vous étiez là. C'était pour accomplir l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à l'oiseau de proie, frères et sœurs, ça vient des anges qui représentent les tuteurs et les administrateurs de Israël et de Ismaël. Nous, notre tuteur et notre administrateur, c'est le Saint-Esprit. Alors donc, comment est-ce que, lorsque Jésus-Christ a tout accompli, il va envoyer derrière lui un mortel? Ce n'est pas possible. Par la foi, c'est impossible. Par la vue, c'est encore impossible. S'il est apparu 622 ans après notre Seigneur Jésus-Christ, c'était écrit dans l'Ancien Testament. Il est l'oiseau de proie. Je termine ma vidéo par 2 Corinthiens 5, les versets 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Marchez, frères et sœurs, par la foi et non par la vue. L'origine de Mahomet est dans l'Ancien Testament. Nous, les enfants de Dieu, si nous marchons par la vue, nous sommes des idolâtres. Jésus-Christ a tout accompli. L'oiseau de proie, c'est cet homme, c'est Mahomet. Être chrétien, c'est être professionnel de la paix. Mais Mahomet n'est pas non plus venir accomplir quelque chose après le Christ. Parce que le Christ a tout accompli. Il a été appelé depuis l'Ancien Testament. Voilà, frères et sœurs, pour cette vidéo. Je vous invite pour la prochaine.